Ok, oui. Ouais, ben là, c'est parce que j'essaie de me faire un setup de lumière là, avant que Ben, le on te voit. Ben, on te voit pas, là, non. Non, on te voit pas. C'est pas grave. Il arrive plein d'affaires. Aujourd'hui, je me suis fait intimider au travail par un collègue de travail parce que l'Impact a perdu contre Miami hier. Ben, je pense que c'est quand même. On peut rentrer ça dans ces dignes d'intimidation. Là, Là, je suis pense comme. que Mais je dis à quel point t'écoutes. Toi, t'écoutes l'Impact tout le temps. Non, j'écoute juste Miami. Yeah. Et il y a des claques derrière la tête qui se perdent. En fait, j'écoute Messi. Je pense qu'il a regardé Montréal, c'est payé présentement. Là. Oui. Genre, peu importe si t'encourages Messi ou pas, là, juste à regarder CF Montréal présentement, c'est digne d'intimidation. Là. Oui. Je pense que la S vitrée là, est plus digne d'intérêt là, quand même. Toton, pas Toton. Toton, ouais, ils ont-tu passé? Bruno, cherche-nous ça, voir. De quoi tu parles? Hey, moi, je suis en train de finir mon 11, là. Fait que... J'ai besoin que quelqu'un me cherche ça. Fallait qu'on fasse notre 11 de l'année, c'est vrai. Donnez-moi 2 moments, je vais aller chercher ma bouffe, puis commencer le show sans moi. On fait ça. Hey! Dernier épisode. Il est temps que ça arrête. La saison 7 des Trois Lions, épisode 19. C'est le dernier de la saison. On va faire un petit rap sur ce qui s'est passé en Europe, ce qui s'est passé en Angleterre, ce qui se passe pas avec le CF Montréal. Tout ça. Tout ça. On va revenir sur nos prédictions de début de saison. On va vous faire notre 11 partants de l'année en Premier League. Je commencerai par parler d'Europe, Bruno. Parce que les équipes anglaises ont connu du succès en Europe cette année. Cette année. Et je crois que je ne sais pas si c'est un record de qualification, mais peut-être que pendant que je fais l'introduction, tu pourras nous arriver avec finalement qu'est-ce qu'aura l'air le portrait européen l'année prochaine pour les gens les membres de la Premier League. On commence avec l'Europa League qui opposait 2 clubs de la Premier League, Manchester United et Tottenham. C'était le premier affrontement de 3. Fait gagné par Tottenham, un match. C'était bon. C'était très bon. Au final, là, j'ai réalisé une chose. Je pense que je suis contente, puis ça, c'est pas peu dire, là, que Tottenham ait gagné. Explique-nous. Je pense qu'il fallait que ça arrive. Là. Hey, leur premier, c'est ça, là. En 16 ans. Le premier trophée en 16 ans. Mais je pense vraiment qu'il fallait que ça arrive. Puis si je suis vraiment contente pour Heung-min Son, genre le gars, il est resté. C'est le chaos depuis des années dans ce club-là. Puis il est resté. Fait que pour de vrai, je suis contente. Après ça, si tu me dis que Manchester United avait gagné, est-ce que ça aurait encore sauvé la job d'Amorim? Je sais pas. Moi, je pense que la job d'Amorim est correcte. Là. Je pense aussi. C'est une saison catastrophique pour Manchester United du début à la fin, littéralement. Ouais, puis, tu sais, mettons, transposer ça au CF Montréal aussi. Là, au final, on se rend compte que l'effectif, le manque de solution de l'effectif vient pas du coach. C'est juste que l'équipe est complètement nulle, puis ça a donné ça. Fait que, au final, ce match-là a été dominé 12 minutes par Tottenham, puis le reste du temps par Manchester United, qui n'a juste jamais été capable de trouver le fond du filet. Ça s'est terminé 1-0. Donc, une Europa League pour Tottenham, une parade au centre-ville de Londres. Heung-min Son a son trophée, il était très émotif, c'était beau à voir. Voilà. Deuxième match qui affrontait Real Betis à Chelsea hier. Ça avait lieu hier, ce match-là. On parle de la Conference League, ce nouveau trophée qui a 4 ans d'existence, 5 ans d'existence.
Maximum, ouais. Qui est encore plus bas, mais qui nous fait découvrir des clubs. Et là, cette année, on avait quand même une finale intéressante. Real Betis est un club bien connu. Chelsea est un top, un club très populaire en Angleterre, très prestigieux. Puis, ça a été une violente raclée de Chelsea sur Real Betis. 4-1, ça s'est terminé. Et là, c'est un peu le contraire. Real Betis a dominé 12 minutes et on fait un but. Puis par la suite, Chelsea a juste parti la machine. Un des excellents matchs de Chelsea cette année, très bien géré. Et là, le gag, c'est qu'Anthony a perdu 2 finales dans 2 équipes différentes. Le premier à arriver à faire ça. Ça me fait beaucoup rire. Parce qu'Anthony était catastrophique hier pour le Real Betis. Mais c'est quoi l'autre finale? Ben, c'est parce qu'il appartient encore à Manchester United, fait qu'ils sont comme... ben là, ouais, ok, ben oui. Pas jouer le chum. La troisième finale, c'est la Champions League. Ça aura lieu en fin de semaine. Ça oppose aucun club anglais. Fait en résumé, pour l'année prochaine, en Champions League, la 17e position, Tottenham Hotspur. Ça me fait beaucoup rire parce qu'ils sont 17e. En Europa League, on aura Crystal Palace qui a gagné la FA Cup contre Manchester City. Bravo à ça, Crystal Palace. En Conference League, on aura Nottingham Forest, qui est une première participation en Europe depuis un sacré bout de temps. On a été si proches, mais si loin à la fois. Ouais. Toute l'année, on était dans le mix de la Champions League, puis ça a dégringolé catastrophique. Dans les 5 derniers matchs, là, c'est 1 victoire, 2 nuls, 2 défaites. Tu ne peux pas espérer. Voilà. En Europa League, on aura Aston Villa. Donc, un seul club en Europa League l'année prochaine pour les Anglais. Et on aura donc 6 clubs anglais en Champions League. Qui ne vont pas être un record. Liverpool, Arsenal, Man City. On ne peut pas avoir 6 clubs. Oui. Non, on peut en avoir 5 maximum. Ça veut dire que ça va dégringoler dans ce cas-là. Mais je pense que c'est ça. Bruno, tu peux-tu... Je crois que c'est exceptionnel. J'avais vu un scénario l'année où Leicester avait gagné parce que Chelsea était en Champions League. Puis Chelsea, je pense que c'est l'année qu'il avait fini 12e là, ou 10e. Puis je crois que c'est 5, les top 5 assurés, puis si ça donne que tu as un gars Non, mais Champions League, c'est top 4. Là. C'est pas le top 5. Mais ça va dépendre peut-être du reste de... Bruno va nous chercher ça. C'est tout le temps le top 4 qui fait la Champions League. Puis, mettons, là, après ça, tu peux avoir un gagnant de Champions League, gagnant d'Europa League. Là, vous me faites... la version officielle que j'ai devant moi, c'est pas ça. Il peut pas avoir 6 clubs. Je suis convaincu qu'il peut pas avoir 6 clubs en Champions League. Parce que c'est ça, je veux juste revenir. En 2016, quand Leicester avait gagné, tu avais un top 4 qui était complètement différent. Puis, tu avais ton gagnant d'Europa League qui n'était pas nécessairement dans le top 4 et ton gagnant de Champions League qui avait une possibilité de ne pas être dans le top 4. Puis si ça arrivait, je me rappelle que ça allait tout dégringoler puis que l'équipe qui finit 4e s'en va en mais est-ce que le nouveau League, format de la Champions League... On amène plus d'équipes. Écoute, peut-être, mais peut-être. Mais moi, il me semble que j'avais vu que Newcastle était effectivement en Champions League parce que Isaac risque de rester justement. À cause de ça. C'est ce que j'avais vu. Fait que peut-être que là, oui. OK. OK. Super. M'en fous, hein? Non, je sais pas, moi. La liste des clubs qualifiés pour la Champions League 2025-2026, Liverpool, Arsenal, City, Chelsea, Newcastle, Tottenham comme gagnant de l'Europa League. Ouais. OK. J'imagine que comme le gagnant de l'Europa League est automatiquement... Ouais, c'est comme un plus. Genre. C'est comme un plus. Fait que c'est le top 5 maintenant, plus si jamais tu te ramasses avec un... Écoute, je dis ça parce que j'avais vu que c'est un record pour la Premier League d'avoir 6 clubs qualifiés. C'est peut-être justement avec les nouveaux trucs parce que justement, avant, je suis convaincu que c'est le top 4. Ouais. Oui. Puis on aura 2 équipes en Europa, donc Crystal Palace qui ont gagné la FA Cup et Aston Villa, et un club en Conference League qui est Nottingham Forest.
Yeah. Donc, belle présentation en Europe l'année prochaine pour les clubs de Premier League. On va faire du monde à la messe. Oui, ça va faire beaucoup de matchs de milieu de semaine. Ça va faire beaucoup de matchs reportés aussi. On va avoir un horaire. Il faut l'horaire un peu aussi. Là, ouais, comme... ça va être extrêmement compliqué. Voilà. Parce que c'est presque la moitié de la ligue finalement. Là. C'est 9 sur 20 là, qui sont en Europe. Ouais, c'est fou, hein? C'est fou, effectivement. Ouais, vous avez raison. On dirait que j'avais même pas vu ça de même. Puis j'étais comme. Ouais. OK. Donc, la Premier League, c'est terminé. Liverpool a fait sa parade. Il y a un gars qui manquait d'attention qui a décidé de foncer dans le monde avec son char. Crise d'imbécile. Je vous fais un tour rapide des statistiques de fin de saison. On l'avait dit la dernière fois, puis il n'y a rien qui a changé. Mohamed Salah gagne le Golden Boot avec 29 buts, suivi derrière d'Alexander Isak avec 23 et Erling Haaland, 22 buts. Complète le top 3. Au niveau des passes décisives, c'est également Mohamed Salah qui le remporte avec 18. Jacob Murphy est deuxième avec 12 passes décisives. Et Anthony Elanga de Nottingham Forest. Anthony Elanga de Nottingham Forest complète le top 3 avec 11 passes décisives. J'ai pas les blanchissages, mais je crois que c'est Matt Matt Sells et David Raya avec 16. Ouais, oui, les grosses dépenses, Nottingham Forest, on va y revenir tout à l'heure. Oui, absolument. J'espère que ça sera dans votre top de l'année. Du côté de la Championship, donc de la D2, on a suivi ça attentivement. Notre ami Mathieu Dastou a pleuré. Donc, Sunderland a gagné, la fameuse finale de la playoff. Yes. Donc, ce qui fait que Nottingham Forest va faire partie de la Premier League, une première en 12 ans, si je ne me trompe pas, pour Sunderland. Très excitant, très, très cool. On le dit depuis des années, Sunderland, pour nous, pour moi, en tout cas, mon enfance, ça a toujours été en Premier League. Donc, bien content de les revoir en souhaitant qu'ils soient capables de durer. Il n'y a rien de moins sûr là, quand on parle de 3 clubs qui montent, 3 clubs qui descendent. Donc, Sunderland rejoint Burnley et Leeds qui vont jouer en Premier League l'année prochaine. On vous rappelle que les 3 clubs qui descendent en Championship sont Leicester, Ipswich Town et Southampton. Voilà. Les femmes d'Arsenal ont gagné la Champions League chez les madames. Trophée, là. Oui. Grosse parade aussi du côté d'Arsenal. Donc, on a gagné quelque chose du côté d'Arsenal. Ça prenait les filles pour gagner. Ça prenait les filles pour gagner. Fun fact, cette année, du côté masculin, et Arsenal et City ont fait une saison blanche. Wow! Ah ouais? Man City, ça doit faire un petit bout que c'était pas arrivé, ça. Là. Oui. Ouais. Ben, tu sais, mettons, je pense qu'ils ont gagné le Community Shield au début de la saison, là, peut-être. Là, mais c'est des affaires de l'année passée. Là. Ben, c'est ça. Tu sais, je pense que, mettons qu'on compte pas ça parce que c'est ça. C'est quand même étonnant considérant que l'année passée, il était 1 et 2. Là. Ouais. C'est vrai. Cette année, aucun trophée. C'est particulier. Oui. Il y a aussi une belle variété là, au niveau des gagnants de trophées cette saison. Là. C'est quand même. Crystal Palace qui. Je veux dire, la Ligue, Liverpool, la FA Cup, Crystal Palace, la Carabao Cup, c'est Newcastle. Conference League puis Europa League. Ça fait quand même 5 trophées qui ont été gagnés là, par les clubs anglais. Là. C'est quand même assez impressionnant. Ouais. En effet. Peut-être 6, mettons. Là. En effet. Il y a la Coupe du monde des clubs qui va commencer. C'est quoi ça? Qui va commencer bientôt. Je dis ça parce que il y a beaucoup d'équipes cette année. On a essayé de faire quelque chose de comme un peu random, là. Tellement qu'on a invité l'Inter Miami comme invité. Of course. Mais on a un club anglais qui est Chelsea. Pourquoi? Parce que... Qu'est-ce qu'on a gagné l'année passée? La FA Cup? Non.
Pas la Champions League, parce que la Coupe du monde des clubs, c'est la Champions League. Habituellement. Mais là, c'est Ouais. rendu plus gros maintenant. Là. Il y a comme... Logiquement, City est là. Man City est là, Chelsea est là, la Juve, Real Madrid. OK, ben c'est autre chose. Là, on Porto. s'amuse. On a juste Ouais, on s'amuse. Bayern Munich. En fait, je pensais que c'était les championnats. En tout cas, c'est plus très clair qu'est-ce que c'est. Ouais. Il y a les Seattle Sounders qui vont être là, l'Inter Miami, puis les LAFC. Voilà. LAFC, alors que c'est Galaxy qui a gagné. Là. Ouais, mais c'est par rapport à la... Comme CACAF. Hey, pour vrai, genre ça, c'est une affaire pour faire de l'argent, puis ça m'intéresse zéro pin barre. Ouais, c'est ça. Hey, j'ai un courriel de la zone. Ne manquez pas ça. Je suis comme, ben oui, je vais le manquer. Hey, le nombre de... Tu sais, je sais pas si vous êtes inscrit au billet pour la FIFA en 2026, mais là, ils vendent pas de billets, là, ça marche crissement pas. Puis, ils n'arrêtent pas de m'envoyer des courriels pour dire, si tu achètes des billets pour la Coupe du monde des clubs, ben genre, tu vas avoir un droit d'accès aux billets pour la Coupe du monde. Ah ouais. J'irai pas à la Coupe du monde. Ouais, c'est ça. Ça m'intéresse pas tant que ça. Ça m'intéresse pas. Fait que, voilà. Ça te fait un petit résumé de ce qui s'est passé dans les 2 dernières semaines. Est-ce qu'avant de donner notre 11, on retourne à ce qu'on s'était dit au mois d'août passé? Oui, je donne. Ouais? Okay. Oui, ben oui. Je vais scroll it down. Le truc avec nos... c'est là qu'on voit qui vieillit bien, qui vieillit mal dans nos prédictions. Là. J'imagine qu'on devait avoir mis ça quelque part. Ou pas. Sûr, il y a de l'écrire, là, ça aurait été brillant de notre part là, quand même. Ouais. On l'a-tu pas écrit? Ça m'étonnerait, Étienne. Ben, dans le document, il n'est pas là. Non. On parlait du drone gate, on parlait... c'est ça, aussi, là, Connais-tu bien ton hit switch down? Oui, le début de la saison à RSEQ. Mais Chris, on n'a pas écrit. Attendez. C'est peut-être dans... Sinon, on a-tu les résultats de Championship? Pas de Championship, mais de League 1, League 2? On pourrait donner ça? Ouais, ben là, allez-y, là, pendant que je cherche voir... Fait que League 1, justement, pour savoir qui monte en Division 2, là, qui passe de la 3 à la 2, c'est Charlton, Bruno et Justine, qui a gagné la finale contre Leyton Orient. C'était le 4 contre le 6. Donc, Stockport, qui avait une bonne saison quand même, n'a pas réussi à se qualifier, même pas à faire la finale. Et qui est l'équipe qui va monter en Division 3? Il s'agit de Wimbledon. Qui, fort d'une victoire de 1-0, passe de la Division 4 à la Division 3. Deux matchs de 1-0, là, donc pas des matchs complètement enlevants comme celui de Sunderland. De Sunderland, oui, avec l'égalisation. Honnêtement, là, c'était vraiment impressionnant. Hein? C'est vraiment une folle game. Ouais. Le pauvre Mathieu là, qui était sur un délire, et je peux comprendre. Je peux assurément comprendre tout ça. Là. Ouais, donc c'est ça pour les autres divisions en Angleterre. Sinon, je ne sais pas si on l'a mentionné, Chelsea qui a gagné la Women's League. Oui, la Women's League. Champions League. C'est ça. Non, c'est Arsenal qui a gagné la Champions League. Ah oui, c'est ça. Pardon. La Super League. Oui, la Super League. Oui. Women's Super League. Écoutez, messieurs, je crois qu'on n'a pas écrit ça comme des cons. Les avais-tu faites? Je pense que oui. Là, faudrait... Je vais muter, on va essayer d'écouter le premier show vite, ouais. Si on a ça, sinon... on va trouver ça vite. Sinon, tiens, est-ce que tu as ton 11 partant, peut-être? Oui, mais est-ce qu'on préfère y aller le 11 complet? Ben, j'aimerais ça, Bruno, moi, soit là pour pouvoir rebondir là-dessus. Je passerais peut-être sur... T'es-tu dans de faire comme un mot sur chaque équipe à savoir si leur saison a été réussie? Ah oui, c'est très bon ça. On a l'air pas préparé la gang, mais je vous le dis, on s'était préparé. Là. On savait qu'on allait faire ça. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que, mais en fait, on peut juste faire ben oui, ben non, la saison a-t-il réussi de chacune des équipes. Là. On est parfait. Donc, Liverpool. Ben là, oui. Ouais. Une belle transition. Bravo. Je vais vous le dire.
C'était une bonne saison. Oui. Ah ouais! Vas-y, je t'écoute. Ben, en fait, honnêtement, c'est vraiment une magnifique saison. Ah, ok, je pensais que tu disais le top 4 de nos affaires. Non. Ah non, c'est cool. J'ai juste, parce que là, vous parlez de Liverpool, fait que je me suis dit, je vais le dire, mais Ben je oui. vous reviens avec ça. Ok, ben oui, mais c'est une belle saison. Arsenal, Justine? Je pense pas, non. Malheureusement, on a échoué à plusieurs niveaux du côté d'Arsenal. Est-ce que c'est. Qu'est-ce qu'on fait avec Arteta, là, qui a mené quand même un projet moribond à quelque chose qui se peut? Oui, Ça, on peut pas mais gagner. là, on est dû pour du changement. Puis je pense pas que ça va être l'entraîneur. Parce que si ça avait été l'entraîneur, je crois qu'il aurait été déjà congédié. Ouais, probablement. Ça fait une semaine que la saison est finie. Demain, pour vrai, si tu penses pas être là avec le projet, si on s'entend, là, les clubs finissent, puis 24 heures après, le staff se met à préparer la saison estivale, puis tout ça. Fait que je crois qu'Arteta va revenir, mais il y a du travail à faire là, au niveau de certains individus dans cette équipe-là. City? Je crois qu'ils sont déçus parce que je pense qu'ils s'attendaient peut-être à mieux performer. Encore là, moi, j'étais de ceux qui pensaient que Pep allait quitter. Il faut croire que... Pas de suite. Pas de suite. Moi, pas de bonne saison. Là. Pour City, selon les objectifs, une saison blanche, c'est inacceptable. Donc, pour moi, c'est ben non, pas une saison réussie. Intéressant, Justine, Chelsea, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que c'est une saison réussie pour Chelsea. Oui, le trophée d'hier, mais c'est surtout je crois qu'on a réussi à enlever l'espèce de nuage qui était au-dessus de Chelsea depuis 3 ans au moins, depuis la fameuse Champions League en 2021. Il ne reste que Reece James de cet effectif-là. On a beaucoup ri avec beaucoup de nouveaux joueurs, puis tout ça, mais finalement, je pense que la sauce a fini par prendre un peu. Puis pour vrai, l'année prochaine, ils vont être à surveiller Chelsea. Bien d'accord avec toi. Quand même, je pense qu'on s'est rendu compte que Chelsea, on s'est rendu compte. Chelsea a prouvé que c'est une équipe maintenant qui pouvait aspirer à la Champions League année après année avec cet effectif-là, puis avec la vision de ce club-là. Fait quoi, je suis d'accord avec toi là-dessus pour Chelsea. Un petit peu plus tricky, à mon avis, là, Newcastle. On est comme dans le ventre mou, tu sais. Fait que là, c'est comme, est-ce que c'est une bonne saison? Est-ce que c'est ventre mou des tops, là? Ouais. Mais, pour moi, c'est une amélioration pour Newcastle. Fait que je veux dire, oui, mais comme. On va faire la Champions League. C'était, j'imagine, l'objectif. Fait que. Bien d'accord. Maintenant, on l'a fait il y a 2 ans. On a régressé l'année passée. Là, on revient. Mais je pense que c'est objectivement une réussite quand même cette saison. Aston Villa? Oui. Oui? On fait la Champions League. Aston Villa, c'est Europa, par contre. On fait l'Europe. Ouais. C'est une position de moins par rapport à l'année passée, quand même. Mais tu sais, pour un club qui est en danger de relégation, là, 3 ans, de se promener dans les places européennes, je pense que c'est bon. Bruno, t'es pas d'accord ou t'as pas de réponse? Non, c'est parce que je pense qu'on l'a pas fait nos prédictions parce qu'on a commencé comme plus tard cette année. Ah, c'est possible. Je pense qu'on a fait enseigner ça de le faire. Bon. Voilà. Aston Villa, réussite ou pas réussite? Considérant que l'année passée, elle était peut-être un peu over. Il avait été over ce qu'il devait. Là. Il avait vraiment surperformé. Je pense que cette année, c'est bien. Ils auraient pu faire la Champions League. Là, ils sont passés à 1 point. Là. Littéralement. Fait que, je pense que c'est une réussite quand même. Là, parce que je pense que l'année d'avant, c'était une anomalie. Là, c'était comme un peu une surprise. Là, Martinez semble s'en aller. Ouais. Je sais pas ce que ça va donner tout ça l'année prochaine. Ouais, il faut remplacer le gardien de but assurément. Brighton. Nottingham Forest. Ça, c'est. Ouais. Sur Forest, ça peut être rien d'autre que positif. Ouais. C'est sûr que tu as toute la saison, puis là, tu descends un peu, mais je pense que overall, si on leur avait dit qu'elle allait finir 7e en début d'année. Tu me disais que ce club-là finissait top 10 en début de saison, j'aurais ri. Ouais. Bien d'accord. Justine, ça te va? Je pense qu'on visait le top peut-être 12, puis on est dans le top 7. Fait que... Brighton, qui termine 8e, qui a terminé 11e l'année passée.
Moi, je pense que c'est ça que je m'attendais. Fait, c'est pas... pour moi, c'est pas une excellente saison, mais c'est pas une mauvaise. C'est comme vraiment correct. Mm-hmm. Ben, je pense que Brighton, on visait l'Europe, par contre. Nouveau coach, quand même. C'est depuis, ça fait déjà quelques années qu'on se maintient un peu en haut. Où je pense qu'on avait des meilleures attentes du côté de Brighton. Ouais. On peut passer rapidement là, Bournemouth, ben oui, ben non. Je pense qu'on peut obligé de commenter nécessairement. Bonne saison 9e. Ben oui. Ben oui. Ouais. 10e, Brentford. Avec l'effectif, je vais dire oui. Ouais. Fulham. Ben non. Fulham, non, moi non plus. Sur Fulham. Même si on a monté 2 rangs par rapport à l'année passée. Il avait bien, il était top 10 là, une bonne partie de la saison. Là. Mm-hmm. Mais la fin de l'année, ça a comme un peu descendu. À chirer un peu. Peu importe le rang, Crystal Palace. Ben oui. Ben oui, un trophée. Pour une équipe de ce niveau-là, assurément. Ils finissent encore exactement à la position. Si on l'avait fait, là, c'est toujours 13-14. Cette année, c'est 12. Mais en plus de ça, ils ont un trophée. Ouais, puis révélation pour Dean Anderson, qu'on le savait très bon, puis qui a quitté Manchester United. Mais il y a quelques joueurs dans cette équipe-là. Puis ce gars-là, la finale de la FA Cup, il l'a gagné à pratiquement lui seul. Fait que Dean Anderson vient probablement de se donner une bonne marge de manœuvre pour la Coupe du Monde l'année prochaine. Oui. 100%. Everton, moi je vais dire ben oui parce qu'ils n'ont pas figuré dans les discussions de relégation de la saison. Un petit peu au début, là. Il n'avait pas super bien parti, mais après ça, ils ont pris un rythme de croiseur intéressant. Ouais. Là, c'est quoi, 13e, c'est ça? 13e, ouais. Écoute, moi, je les voyais pas mal plus 17e, là. Ouais, exact. 14e, West Ham. Ça, c'est catastrophe. Ouais, c'est une catastrophe. Ouais. 15e, Manchester United. Ben là, tu sais, Manchester United et Tottenham, pour moi, c'est d'une... Ça, c'est les... Ça, j'aurais jamais... J'aurais jamais mis un vieux sous-noir sur le fait qu'une de ces deux équipes-là, là, imagine les deux, finissent en bas du top 15. Mais tu sais, on le dit souvent depuis le début de l'année, on l'a dit l'année passée. Ça fait au moins 3 ans là, qu'on a le discours Manchester United, il y a de quoi qui a débarqué. Puis l'année passée, ils s'en sont sauvés un peu avec un trophée en fin d'année, FA Cup. Mais ils finissaient toujours top 8 pareil. Là. Ouais. Top 8-9. Mais là, la chaîne a débarqué. Ça avait fini combien? Pour faire l'Europa League? Non, c'est à cause de la FA Cup. Ah oui, c'est ça, ouais. Mais tu sais, il avait fini en 8-9 l'année passée. 8. Bon, c'est ça. C'était le pire depuis. Ouais. Mais pour vrai, la chaîne a vraiment débarqué. Puis du côté de Tottenham aussi, j'ai hâte de voir l'entre-saison de ces deux équipes-là. Tottenham, c'est vraiment... Tu sais, Manu, il y avait des signes, mais Tottenham, on dirait que c'est incompréhensible. Là, genre, non. C'est ça. Incompréhensible. Ouais. Tu sais, l'effectif, tu regardes ça, là, froidement, sur papier, là, il y a des bons joueurs, là. Mm-hmm, absolument. Ils ont eu beaucoup de blessures aussi. Tu sais, ça, c'est rien pour les aider. Mais je suis comme... Tu as d'excellents joueurs, tu as un effectif qui fait beaucoup de sens, tu as un coach qui fait du sens aussi, là, tu sais, genre, tout va correct, là, mais ça chie. Ouais, il sera de retour l'année prochaine. Ouais, je pense que oui, là, tu sais, je veux dire, tu as gagné un trophée, ce que Tottenham n'a jamais fait, fait que... Ouais. Wolves, 16e. Ah, Parfait. Et les Spurs ont tenté sur une saison ratée malgré le trophée? Ouais. Absolument. Ouais. Ben, c'est raté, mais genre... final, Mais c'est un bombe, parce que tu t'es rendu en finale. Ça veut dire que ton milieu de semaine, là, ton jeudi soir, tu as réussi à bien le manager. Puis on regarderait le parcours, là, puis je veux dire, ils ont affronté des bons clubs, des clubs où c'est pas facile à les jouer, puis ils ont sorti de là, puis ils ont gagné. Puis ce qui est arrivé avec Tottenham, c'est, oui, il y a eu des blessures, mais ils ont connu des bons matchs pendant l'année, mais après ça, des matchs d'une catastrophe légendaire. Fait que d'avoir gardé son énergie pour l'Europa League, je ne sais pas si c'est ce qu'ils ont fait, mais si c'est ça,
chapeau. Comme je disais tantôt, je peux pas croire que je dis ça dans ma vie, mais je suis quand même contente pour eux autres. Je dirais pas ça trop fort, par exemple. Exact. Mais puis ben pour les 3 équipes en dernière position, je pense qu'on n'a pas besoin de. Ben non, c'est sûr que c'est un échec sur toute la ligne. Est-ce que c'est les 3 qui ont monté l'année passée qui redescendent? Oui. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais je pense que l'échec est peut-être plus grand pour Leicester. Ben parce que ça fait plusieurs années qu'ils étaient en Premier League puis que quand ils ont descendu. Avec la manière dont ça avait été l'année passée, puis avec l'effectif qui montait, il me semble que moi, dans ma tête, je les voyais rester. Là. Ouais. Tu sais, Ipswich puis Southampton, je ne suis pas énormément surpris. Mais je pense que dans les 3, la plus grande déception, c'est assurément Leicester pour moi. Oui, parce que ça fait des années qu'ils sont en Premier League. L'année passée, tu dis c'est un... L'autre année d'avant, il y a 2 ans, tu dis c'est une erreur de parcours. On va revenir, puis quand on revient, on réussit à rester en haut, mais catastrophe. C'est pas mieux que Wolverhampton, au final. Catastrophe. Fais-tu notre 11? Oui! Allons-y peut-être avec le gardien. On commence avec les gardiens de but? Ouais, je suis dans. OK. Qui commence? De mon côté, je vais commencer. De mon côté, je pense que c'est pas une surprise. Là. C'est M. Gandor. Je pense que si Forrest a été dans cette position-là toute l'année, c'est en grande partie à cause de lui. Donc, Matt Sells? Belle révélation pour moi. Puis il a donné le goût de regarder des matchs de Forrest toute l'année. Fait que chapeau! Voilà. Moi, je suis ailleurs parce que moi, j'ai choisi un joueur par équipe, comme je fais habituellement. Là, fait qu'il n'y a pas de joueur différent. Puis mon joueur de Forrest, il est dans les défenseurs. Excuse-moi, by the way, Matt Sells, il a quand même 33 ans. Il en a vu du foot un peu partout. Là. Ouais. Fait que le gardien belge, voilà. Moi, je suis allé avec le très grand et ancien pensionnaire de la station balnéaire qui est Brighton, mais le gardien de but de Chelsea, Robert Sanchez. Je trouve que ça a bien été. Oui, absolument. Une super saison, mène à plusieurs statistiques, puis encore là, on se répète à chaque année, mais j'ai tant de la difficulté à donner ça à des Ederson, à des Alisson qui. Alisson a mangé quand même beaucoup plus de ballons que les dernières années, quand même. Là. Mais. Les équipes qui reçouvent des tirs, là, c'est pour ça que j'ai donné souvent à Emiliano Martinez aussi, parce que la défense d'Aston Villa, ça a été quand même difficile. Mais Robert Sanchez, pour moi, là, ça a été une des révélations là, du côté de Chelsea, même si le gars, il n'est pas si vieux que ça. Il n'est pas si jeune que ça. Mais un bon baume, on a un bon gardien pour quelques années encore du côté de Chelsea. Avec je pense qu'il fait genre 6 pieds 6. Là. Le géant espagnol qui est Robert Sanchez. Cool. Bruno. Moi, je vais vous nommer mon 11 au complet. Alisson, Trent, non. Ibrahima Konaté, Robertson, Ryan Gravenberch, Alexis McAllister, Dominique Szoboszlai, Mohamed Salah, Darwin Nunez, puis Luis Diaz. Non, c'est vrai. Il est parti. Étienne, il a juste... Ceux qui nous écoutent à l'audio, sachez qu'Étienne, il a juste quitté le podcast. Non, je voulais faire une blague. C'est pas bon show, là. C'est pas vrai. J'ai pas mis les 11 joueurs de Liverpool. Mais j'ai moi aussi mis Matt Sells, honnêtement. Quel homme? Je comprends, Étienne, où tu vas probablement aller là, en défense là, avec le gars de Forest. Moi aussi, j'ai considéré, mais je considérais qu'au niveau des gardiens, c'était peut-être plus lui qui sortait du lot. Défenseur, j'avais d'autres choses que je pouvais trouver. Fait que c'est ça, fait que Matt Sells. Et voilà. Bravo! Bravo à tous. Bravo à Matt Sells. Du côté des défenseurs, je vais y aller. Encore là, moi, des fois, vous savez, là, c'est tout le temps un petit peu chaotique, mes 11, là, c'est jamais vraiment... ça se peut peut-être même pas des fois. Mais je pense que cette année, ça tient déjà. Fait que j'ai William Saliba, quoique... en fait, je réalise que lui et Odegaard sont peut-être les 2 seuls joueurs d'Arsenal où je suis genre... Je les aime beaucoup. Declan Rice. Mais on pourrait faire ça beaucoup parce que Gabriel en défense, c'est une belle charnière avec Saliba. Bukayo Saka. Oui. Je pense qu'Arsenal a un beau club. Je pense juste qu'ils ne savent pas comment gagner.
Puis ça s'apprend pas. En fait, ça s'apprend, mais tu ne viens pas de même. Faut que tu... Fait que William Saliba, excellente saison. Van Dijk, évidemment, en défense centrale, qui, après une saison peut-être un petit peu plus rocambolesque l'année passée, est vraiment revenu. Donc, bravo. Le Brésilien Murillo, que je ne connaissais pas parce que c'est plutôt rare les Brésiliens en Premier League et tout. Avait aucune idée qui il était, puis a vraiment steppé up cette année. Ça a été extrêmement difficile pour moi de nommer un Américain parce que je les haïs tous à mourir, mais Anthony Robinson du côté de Fulham, pour moi, tantôt on parlait de la saison de Fulham, je pense qu'en grande partie, c'est pour des gars comme lui qui ont ressorti. C'est assez rare là, que les Américains ont fait de bons défenseurs. On a fait des gardiens dans le passé, on a fait des attaquants, Christian Pulisic et tout ça, Landon Donovan. Mais des défenseurs latérales comme ça, je pense pas que les Américains en ont déjà produit un aussi bon. Donc, Anthony Robinson. Voilà pour moi. 4 défenseurs. Bruno, yes. Ouais, je vais y aller. Moi aussi, Anthony Robinson là, comme latéral gauche, là, pour moi, c'était une évidence. Là. Il n'y avait pas vraiment d'autres gars qui se sont mis en valeur, je dirais. Ben, surtout là. Ouais, ben, surtout à gauche. Il y avait des. J'ai vu des gens qui parlaient de Guardiola de City, mais dans un système un peu différent. Fait que moi, je n'allais pas là. En défense, moi aussi, j'ai mis Virgile. Il a joué tous les matchs sauf un quand c'était terminé. En plus de défensivement être très bon, il a aussi marqué quelques buts durant la saison. C'est littéralement le meilleur défenseur pour moi, le défenseur central en Premier League. Pour moi, c'est lui. En plus de capitaine puis d'avoir mené son équipe à un titre, moi, je pense que c'est juste ça valait le coup. L'autre défenseur central, ben, je traverse juste un peu plus loin, une coupe de mètres. Ça me fait mal de dire ça, mais James Tarkowski, il a connu une très, très belle saison. D'ailleurs, il nous a scoré un but d'en face, puis je l'ai eu. Mais il a vraiment... Honnêtement, je pense que c'était là, moi aussi, là, j'aurais peut-être mis Murillo, parce que moi aussi, j'ai essayé de mettre un joueur par équipe, sauf Liverpool, là, j'ai triché une fois. C'est la seule équipe pour laquelle j'ai triché, mais j'ai pas été trop agressif. Fait que Tarkowski, pour moi, c'était probablement le meilleur, un des bons défenseurs cette saison. Il y avait aussi Murillo, qui, pour moi, rentrait dans cette discussion-là. Et à droite, je vais à Crystal Palace avec Munoz, Daniel Munoz, il joue un peu plus haut sur le terrain. On joue à 3 défenseurs. Mais bref, ça reste qu'il joue comme défenseur droit. Je pense qu'il a connu vraiment une excellente saison. On avait appris à le connaître un peu la saison passée. Il avait eu une bonne séquence, il a marqué une coupe de buts. Mais là, vraiment, il a été excellent toute la saison. Puis il n'est pas étranger au fait que Crystal Palace a fait un peu plus de points, a fini un peu plus haut et aussi a gagné un trophée cette saison. Fait que ça, c'est mes 4 défenseurs. Yes, sir. Pour moi, ben, Anthony Robinson. Again and again, je pense que c'est la 3e année que j'avais mis dans mon 11 partant. Ben, c'est probablement le meilleur joueur de Fulham. Oui. Ben, le plus stable. Oui, assurément. Puis c'est un excellent joueur. Puis on l'aime beaucoup. Puis, On l'aime pas. Oui, on l'aime. On l'aime pas? Bon, on l'aime. Ouais, moi, je le trouve, honnêtement, moi, je le trouve intéressant. Quand il joue en noir et blanc, quand il va jouer avec les Américains, là, il me fait chier. Sinon, de l'autre côté, mon joueur de Nottingham Forest, c'est Neco Williams. Oh, ouais, OK. J'aurais pu mettre Murillo, j'aurais pu mettre, tu sais, je veux dire, il y a du choix, puis il y a une belle défensive du côté de Nottingham Forest. Honnêtement, c'est assez impressionnant qu'est-ce qu'on a réussi à faire. Puis une jeune défensive, tu sais, Murillo, il a 22 ans, Neco Williams a 23 ans. Sinon, dans les autres défenseurs qui ont vu des minutes, Morato, 23. Le plus vieux, c'est Ola Aina, le Nigérian. Lui aussi. 27 ans. Pu se retrouver là. Oui, mais c'est ça, exact. Fait que, toute la charnière centrale, la charnière défensive, en fait, mérite ça. Après ça, je suis curieux tu vas mettre au centre. Ouais. Oui, Saliba. Oui. William Saliba. Mais oui, mais Bruno. Ben,
On l'aime bien, William Saliba. Il est laid comme un cul, mais on l'aime bien. Oui, assurément. Là. Il est overrated. Je prendrais bien William Saliba avant, mettons, Campbell. Alvarez. Okay. Non, moi, je garde George Campbell. Fuck off. Big Truck. Ben, il s'en va où, là? C'est où la petite place, là, où il va aller faire un tour? Bristol. En Ligue 2. En Championship, excusez. Puis l'autre, j'hésitais. Ben, on s'entend que, excuse-moi, on s'entend que George Campbell, il a le physique pour jouer en Angleterre. Là. Ça va bien aller. Puis là, j'hésitais parce que dans le temps où il s'est pas complètement pété le frein de la jambe ligament croisé, Lisandro Martinez, il est bon. Man. Avec Manu, là, c'est pas mal le seul joueur qui mouille le maillot. Puis il est le fun, il est tout petit, puis il est tout tannant. Mais il n'a pas joué à moitié de la saison parce qu'il s'est fait des ligaments. Là, fait que je peux pas le mettre. Puis ça, c'est ton joueur de Manu. Yep, il a joué une moitié de saison. Son dernier match de Premier League, c'était le 2 février. C'est mon joueur. Il n'y a aucun autre joueur de Manu que tu as voulu placer. Ben, honnêtement, j'aurais pas. Non, mais même offensivement, je veux dire, je peux rien mettre en milieu de terrain. Il n'y a rien qui vaut la peine tant que ça. Les stats de Bruno sont tout le temps le fun, mais je vais quand même préférer mettre quelqu'un d'intéressant. Fait que, là, mon autre défenseur central, c'est le petit blond Jean-Paul Van Hecke des Spurs. Fait que ça, je mets Lewis Dunk. Mais là, j'ai juste comme décidé de switcher, d'aller vers un petit virage jeunesse. Très bonne idée. à Brighton. J'ai-tu dit ça? Tottenham, mais oh non, pardon, j'ai Brighton, j'ai Tottenham en dessous, mais ouais, le gars de Brighton. C'est un bon choix, ça. Ouais, j'aime beaucoup Brighton, vous le savez. Ouais. Donc, ouais, j'y vais avec lui en tant que... Bravo! Très cool. Très, très cool. Je vais y aller avec mon milieu, qui est un peu bizarre, vous allez me dire, mais vous comprendrez. J'ai un joueur en 6. Cole Palmer, Kevin De Bruyne, Mason Mount. Un classique. Non, mais là, il faut juste voir. Là, mon joueur en 6, j'ai Enzo Fernandez. Puis pour vrai, il a porté le brassard de Chelsea cette année à de nombreuses reprises. Puis hier encore dans le match contre Real Betis, c'est lui qui se lève. Genre, après ses commentaires racistes en plein, après l'année passée, je me disais, ce gars-là, il est fini, il va brûler, il va aller mourir quelque part en Argentine ou genre en Arabie Saoudite. Mais pour vrai, Enzo Fernandez, cette année, il a connu une excellente saison. Puis hier, je voyais l'émotion et tout ça. Puis je suis comme, he's back. C'est un excellent joueur. Enzo Fernandez en 6. Là, j'ai comme 2 gars en 10, mettons, / milieu, là. C'est pas clair. Ça va. Luis Diaz puis Cole Palmer. Luis Diaz, il est peut-être laid comme un fond de chaudron. Mais quel joueur talentueux, quel joueur que personne ne parle nécessairement, très low profile, mais réussit 100% du temps à faire la job. Puis, Cole Palmer, je ne pouvais pas le mettre en parlant de gars qui a l'air de fuck all, puis qui, tout ce qui touche se transforme en chance de marquer. Cole Palmer, pour moi, c'est le joueur en 10 que n'importe qui, quelle équipe souhaite avoir. Créateur de chance, puis tu sais, c'est ça. Il n'a pas l'air d'un joueur de soccer. L'Angleterre va être bien garnie pour plusieurs années avec Cole. On remercie Manchester City d'ailleurs, qui, je pense qu'aujourd'hui, avec le départ de Kevin De Bruyne, l'aurait pris en maudit Cole Palmer. Ouais, bien d'accord. Voilà. Je vais avec mes défenseurs, mes milieux de terrain. J'ai pigé dans le bottom 15, là. Pour mes joueurs, mais des petits rayons de soleil de leur équipe respective. À commencer en milieu défensif par, je ne l'ai plus ici, Idrissa Gueye, d'Everton. Un bon petit talent à gratter des ballons. C'est un joueur que j'aime beaucoup. Puis j'ai décidé d'y aller avec lui comme milieu défensif. Milieu central, mention honorable à Curtis Jones. Oh, oui! Une belle saison du côté de Liverpool, mais... je peux pas y aller avec lui parce que j'ai déjà un joueur de Liverpool. Je vous dis pas lequel, mais j'en ai un. Je peux pas le nommer. Je me demande bien ça peut être qui. Fait que sinon, en autre milieu défensif, je suis allé avec André de Wolverhampton. Fait qu'encore là, des petits rayons de soleil dans de la boîte, là, un petit diamant. Dans un tas de marde, là. Un tas de marde, là. André, d'ailleurs, il y a un genre de
de Wolves là, qui s'en va à Manu. Là. Cunha. Mathias Cunha. Qui s'en va Cunha du côté du nord de l'Angleterre. Hors de voir, mais oui, je serai avec André. Et mon milieu offensif, encore là, un petit rayon de soleil. James Maddison. Du côté des Spurs. Qui revient, qui a eu une saison catastrophique l'année passée, malgré des bons flashs. Puis cette année, il revient et qu'il a une bonne saison. Je suis quand même contente pour James Madison. Oui, exact. J'ai qu'on a vu dans notre soupe longtemps. Oui. On était bandé sur lui, solide. Oui. Puis qui sont accouchés avec la femme de Southgate. Probablement. Oui. Ou sa sœur. Oui, peut-être. De mon côté, au milieu, t'avais fini, Étienne, ça? Hein? Oui. En 6, j'avais Wataru Endo. C'est n'importe quoi. Non, j'ai mis Yuri à Aston Villa. Oui. Qui, quand même, tu sais, à Villa, il y avait quelques petites affaires, là, mais j'ai choisi Yuri. Il m'intéresse bien. Évidemment, Cole Palmer, je pense que du côté de Chelsea, c'était pas mal le gars à mettre dans l'équipe. Puis, à contre-cœur, j'ai mis Declan Rice aussi au milieu. Mais en fait, il est là juste parce qu'il a presque à lui seul éliminé Real Madrid en Ligue des Champions. Puis ça, je pense que c'est quand même à noter. Donc, juste pour ça, il se retrouve dans mon 11 de la saison, Declan Rice. Fait qu'on est rendu aux attaquants. Austin. Yes! Mohamed Salah. Évidemment. Oui. Je pense qu'on peut tous s'entendre sur c'est qui nos deux autres Alexander Isaac. Et je vous laisse deviner qui a connu une saison incroyable du côté de Brentford. Mbeumo. Ouais. Bravo. Donc, c'est mes 3 attaquants. 3 saisons incroyables. 3 joueurs qui ont porté leur club à bout de bras. 3 joueurs quand même un peu similaires aussi, là. Je trouve dans. En fait, Mbeumo et Salah, les deux jouent à droite. Là. Les deux, ils ont un rôle très semblable. Isaac, c'est très, comme dirait Frédéric Laure, un renard des surfaces. Ouais. Quelqu'un qui est plus linéaire. Oui, puis qui ramasse les déchets, puis qui est régulièrement toujours à la bonne place. Ce qu'on n'a pas au CF Montréal, un gars comme ça, vous me direz. Mais, il y a grand-chose qu'on n'a pas là. Non, c'est ça. Mais ça, il n'y en a pas beaucoup dans le monde qui font ce job-là, un peu d'un job sale. Puis Isaac le fait très, très bien. Donc, bravo! Ouais. Bruno, vas-y. Moi, j'ai exactement les 3 mêmes. C'est ça, je trichais un peu en mettant Mbeumo à gauche parce qu'il joue à droite. Isaac, je pense que c'est assez obvious. Là, pour moi, c'est assez clair. Puis, l'autre aussi, là, je triche aussi. J'avais pas le choix de mettre Mohamed Salah aussi. Il y avait comme pas de moyen de ne pas le mettre. Fait que, non, of course, Salah à droite, là, c'est d'une évidence cette saison. Savez-vous quoi? Même. Bon! Bravo! Hey, on a un consensus, ça, là. Un consensus au niveau des attaquants. En même temps, c'est les 3 qui ont le plus de quand tu additionnes les buts et les passes, c'est les 3 qui arrivent dans le top. Puis après ça, oui, tu peux tricher en mettant un à gauche, là, je pense, pour les bienfaits de tout ça. Allen n'arrive pas loin, Watkins. Allen, c'est une bonne saison. Puis moi, je me rappelle qu'il n'y a pas si longtemps, quand Erling Haaland est arrivé en Premier League, on était comme ce gars-là sera jamais capable de jouer 38 matchs par saison. Puis il nous fait mentir. Il en joue énormément. Mais cette année, il s'en est bien sorti là, quand même. Mais il y a eu d'autres années où. Puis il se fait 3 saisons de suite de plus de 20 buts, si je ne me trompe pas. Oui. Fait que, tu sais, Haaland, pour moi, c'est pas une saison de misère. C'est juste que je pense que c'est typique de Manchester City. On a été très plus effacés. Pareil, les 3, on n'a aucun joueur de City. J'ai aucun joueur de City. Fini 3e, mais tu sais, saison blanche, personne. On aurait pu en mettre là, clairement, si on veut switcher puis en mettre. Il n'y a personne qui est sorti du lot. C'est ça, exact. À sa position, là, mettons. Fait qu'après ça, en défense, j'aime mieux mettre un gars de Nottingham Forest que de mettre Ruben Dias, qui est incroyable comme défenseur, mais tu sais, aussi bien mettre la lumière sur des joueurs un petit peu moins connus ou qui ont. Le seul attaquant que j'aurais considéré, c'est Yohan Wissa aussi à Brentford, qui était. Ali Watkins, pour elle. Ali Watkins aussi, mais tu sais,
C'était les mêmes stats, là, finalement, Wissa que Mbermo, là, au final, Ouais. pratiquement. Là. Mais c'est juste que moi, je connaissais pas Mbermo avant cette année, genre, je pense. Il est jeune, même d'avoir 800 ans. Je voyais son nom passer, mais j'étais comme... De là, de l'avoir pris le temps de le regarder cette année, puis de faire, OK, ce gars-là, il est vraiment le fun à avoir joué. Très, comme tu dis, très un peu style Salah. Puis, tu sais, en plus, une équipe que tu sais qu'ils ne gagneront pas la Premier League, mais sont le fun à regarder à cause d'un gars comme ça. Fait que, ouais, c'est ça. Très, très cool. C'est sa première... C'est sa première saison où il n'est pas affecté par les blessures aussi. Parce que c'est ça, il m'a l'air d'un gars un peu plus cheap. Souvent des blessures. Il avait quand même des belles stats, mais malgré le fait qu'il était blessé. Mais là, cette année, vraiment une saison complète. C'est 20 buts, je ne me trompe pas. Là, c'est 20 buts. 8 passes en 38 matchs. Il les a tous joués. C'est costaud. C'est impressionnant, Premier League. Très costaud. Ouais. Félicitations. Eh bien, voilà. C'était ça. C'était ça 2024-2025 en Premier League. Là, si vous ne le savez pas, checkez votre compte Fubo parce que le prix augmente de façon dérisoire l'année prochaine. De ce que je comprends, il y a des rabais quand tu commences. Là. Fait que. Désabonnez-vous, réabonnez-vous. Ouais, c'est ça. Ou genre, tu sais, en tout cas, moi, c'est parce qu'on partage le compte avec Bruno. Ouais, vous pouvez vous mettre jusqu'à 3 personnes là, sur la même réservation. Je suis avec notre ami Christian et Brian. C'est quoi vos noms? Lévesque, Brie, puis Jus. Ah, c'est vrai, moi, il y a Emilien, il y a Bruno et il y a Jesse Lingard. Cette semaine, dimanche, quand je me suis installé pour regarder les matchs, il était marqué Emilien, Bruno, puis il y avait Jesse Lingard, puis là, Caro était là, il était comme, c'est qui ça? Jesse. Comme, laisse faire. C'est comme je t'explique tantôt. Là. C'est bon. Trouvez-vous des amis avec qui vous pouvez partager les plateformes. Des fois, ça coûte un petit peu plus cher, mais ça. Capitaine du FC Séoul, Jesse Lingard, super. On vous fera pas de cachette. On ne sait pas qu'est-ce qu'il y en a des Trois Lions. Est-ce qu'il y aura un merge avec la troisième demi? Qu'est-ce qu'on fait l'année prochaine? On ne sait pas. Allez pas regarder la Coupe du monde des clubs. Mais juste là-dessus, là, je suis comme. On va garder le canal ouvert. Je pense que quand on va vouloir parler de Premier League, on va être là assurément. Après ça, au niveau de la formule et tout, tout est à rediscuter. Mais désabonnez-vous pas, là. Non. Liverpool gagnera son 2e championnat d'affilée. Bruno sera là. Sera là. Passez un bel été. Bonne fenêtre de transfert. Même si le club ne gagne pas un soir de juillet au Stade Saputo, c'est toujours le fun. Si vous nous voyez, venez nous serrer la pince, venez prendre une petite boisson au tailgate. Coupe du monde des... Ouais, on est par là. Coupe du monde des clubs. On se verra pendant un petit bout. Là. Je pars en vacances, moi, demain. Là. Demain, le samedi. En fait. Moi aussi, je pars en vacances. Fait que moi non plus, je serai pas là samedi. On se voit ça à l'aéroport? Lundi matin, je quitte, mais ce week-end, je suis à l'extérieur. Demain, je joue au golf avec notre ami Brian, d'ailleurs. Je me suis fait une cool amie, Bruno, il a vu ça vendredi. Ah oui? Ah oui? Ça se dit en ondes ou? Oh, oui, ben oui. Okay. Ben, non, mais on a eu une belle fin de semaine aux Arcos. Une belle fin de semaine. Vraiment une belle fin de semaine. On a le spectacle d'Ariane Moffat vendredi. Et ça a été vraiment le fun. C'était vraiment, vraiment cool. Puis Bruno, il est passé après. Ouais. Puis j'ai pas tant jasé, là. J'étais occupé quand même. Ouais, non, c'est ça. Tu sais, moi, j'étais brûlé parce que je revenais de ma soirée d'humour. D'ailleurs, j'ai commencé l'humour. Maintenant, je vais commencer l'humour. Mais j'en profite pour remercier Mathieu qui m'a donné le contact là, de Sam Flynn qui a organisé ça cette soirée-là. Ah, cool! Bon, c'était très cool. On a eu beaucoup de plaisir. Les gens ont aimé. Tu vas-tu le refaire? Ouais, ça va être à refaire. D'ailleurs, c'est drôle que tu dis que je commence ma carrière en humour parce qu'à la fin du spectacle, Sam a dit on donne une grosse main d'applaudissement à Bruno pour l'organisation et tout ça. Il dit applaudissez si vous voulez qu'il fasse un 5 minutes. Puis là, tout le monde a comme applaudi vraiment fort. Puis là, il dit applaudissez si vous voulez qu'il fasse un 15 minutes. Là, le monde a crié encore plus fort. Puis là, moi, je commençais à être ici dans mes shorts. Là, il a dit OK, on applaudit vraiment fort si vous voulez qu'il fasse 1 heure. Il n'y a plus personne qui a crié. Là, moi, j'étais juste dans le fond de la salle, j'ai crié Yes! OK, c'était leur maximum. Là. C'est bon, ça. Ouais, après 15, il faut que tu charges. C'était très, très drôle. Là, fait qu'on a eu énormément de plaisir. Fait que non, c'était cool. Puis ça va être absolument. On va refaire Bravo, ça. Rougemont! Yes!
Bonnes vacances, Étienne. Prends-nous des belles photos de... Des beaux portraits. Des beaux portraits de l'Irlande. Sois prudent, évidemment. S'il vous plaît, surtout en véhicule. Checker la température, on la voit-tu? Tous les nuages? Puis, ben oui, mais là, j'espère que tu t'attendais pas à mieux. Ben non. Moi aussi, je quitte pour l'Ouest canadien dans quelques heures, dans quelques jours. Donc, je vous ramène ce qui Puis va Bruno, rester dans 2 heures, il quitte Rougemont pour Saint-Basile-le-Grand. la meilleure place. Oui, je vais quitter Rougemont dans pas long. Bonne soirée à tous, bon été, on se reparle. Ciao.